Mœurs et coutumes de l'Algérie par le général Domas, des institutions kabyles, suite les Zaouïas, suite. L'ordre le plus répandu de beaucoup est celui de Sidi Mohammed ben Abderrahman Bouqarbayn. On dit en note, Bou veut dire père, maître, possesseur, Bouqarbayn, celui qui a 2 tombeaux. Fin de note. Ce surnom est fondé sur une légende merveilleuse, quoique assez récente. Sidi Mohammed venait de mourir et de recevoir la sépulture dans le Djurdjura. Lorsque les habitants d'Alger, où ses vertus étaient en grand renom, allèrent prier la nuit sur sa tombe. On négligea de les surveiller, et ceux-ci, par une fraude pieuse, s'approprièrent le corps du marabout qu'ils vinrent déposer près de la route du Hamma, un peu avant d'arriver au Café des Platanes, au lieu où s'élève aujourd'hui la Koubba de ce marabout. Mais bientôt la rumeur publique apprit cet événement aux Kabyles. Ils en conçurent une indignation terrible, et de longues vengeances se seraient sans doute exercées quand on leur donna le conseil d'ouvrir la tombe qu'ils possédaient chez eux. Ils l'ouvrirent. Et chose miraculeuse, les restes du marabout s'y trouvèrent aussi. Les Derkawas ou révoltés sont les puritains de l'islam, en révolte, en lutte perpétuelle contre l'autorité des sultans, contre la hiérarchie sociale. Dans la Kabylie, on les trouve surtout près de Zamora, chez les Benyala. Leur chef est un homme important, Hajj Moussa Bouhamar, le maître de l'âne, que nous verrons plus loin entrer en lutte contre l'émir. On appelle derwish, détachés, les hommes détachés du monde. Sous ce rapport, les Derkawas sont des espèces de derwish. Mais il existe en Kabylie une secte beaucoup plus digne de ce nom et remarquable par son affinité avec nos ascétiques solitaires de la Thébaïde. Dans le pays des Beni Rathen, un marabout célèbre, Sheikh el-Mahdi, prétend conduire ses disciples à l'état de sainteté de la manière suivante. Chacun d'eux est rigoureusement renfermé dans une petite caverne ou cellule qui lui permet à peine quelques mouvements, à peine la position droite. Sa nourriture est diminuée progressivement pendant 40 jours jusqu'à ne pas dépasser le volume d'une figue. Il en est de même, dont la subsistance pour 24 heures ne consiste que dans une cosse de caroubier. À mesure qu'ils subissent cet entraînement hors de la vie matérielle, les disciples acquièrent la seconde vue. Il leur vient des songes d'en haut. Enfin, la relation mystique finit par s'établir entre le marabout et eux, lorsque leurs rêves coïncident, lorsqu'ils rencontrent les mêmes visions. Alors Sheikh el-Mahdi donne un burnous, un haïk, un objet quelconque en signe d'investiture, à l'adepte accompli et l'envoie par le monde faire des prosélytes. Il existe en effet des succursales de l'établissement modèle chez les Beni Ourlis, chez les Beni Abbas, chez les Beni Yala. On en compterait peut-être une 50aine. Leur pratique repose toujours sur l'ascétisme le plus rigoureux. La proscription de tout plaisir, des femmes, du tabac, s'y maintient scrupuleusement. L'état de prière ou de contemplation est l'état perpétuel. Les initiés font remonter cette institution à Sidi Ali ben Ali Taleb, le fameux gendre du prophète. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle fut apportée de l'Égypte par Sidi ben Abderrahman, disciple de Sidi Salem el-Hafnawi, et que le christianisme a laissé dans l'Égypte la puissante tradition des extases mystiques, des abstinences prodigieuses et de la solitude cellulaire. L'Anaya est le sultan des Kabyles. Aucun sultan au monde ne lui peut être comparé. Il fait le bien et ne prélève point d'impôts. Un Kabyle abandonnera sa femme, ses enfants, sa maison, mais il n'abandonnera jamais son Anaya. Tels sont les termes passionnés dans lesquels le Kabyle exprime son attachement pour une coutume véritablement sublime qu'on ne retrouve chez aucun autre peuple. L'Anaya tient du passeport et du sauf-conduit tout ensemble, avec la différence que ceci dérive essentiellement d'une autorité légale, d'un pouvoir constitué, tandis que tout Kabyle peut donner l'Anaya, avec la différence encore qu'autant l'appui moral d'un préjugé l'emporte sur la surveillance de toute espèce de police, autant la sécurité de celui qui possède l'Anaya dépasse celle dont un citoyen peut jouir sous la tutelle ordinaire des lois.
Non seulement l'étranger qui voyage en Kabylie sous la protection de l'Anaya défie toute violence instantanée, mais encore il brave temporairement la vengeance de ses ennemis ou la pénalité due à ses actes antérieurs. Les abus que pourrait entraîner une extension si généreuse du principe sont limités, dans la pratique, par l'extrême réserve des Kabyles à en faire l'application. Loin de prodiguer l'anaya, ils le restreignent à leurs seuls amis, ils ne l'accordent qu'une fois aux fugitifs, ils le regardent comme illusoire s'il a été vendu. Enfin, ils en puniraient de mort la déclaration usurpée. Pour éviter cette dernière fraude et en même temps pour prévenir toute infraction involontaire, l'anaya se manifeste en général par un signe ostensible. Celui qui le confère délivre comme preuve à l'appui quelque objet bien connu pour lui appartenir tel que son fusil, son bâton. Souvent, il enverra l'un de ses serviteurs. Lui-même escortera son protégé s'il a des motifs particuliers de craindre qu'on ne l'inquiète. L'anaya jouit naturellement d'une considération plus ou moins grande, et surtout il étend ses effets plus ou moins loin selon la qualité du personnage qui le donne. Venant d'un Kabyle subalterne, il sera respecté dans son village et dans les environs. De la part d'un homme en crédit chez les tribus voisines, il y sera renouvelé par un ami qui lui substituera le sien, et ainsi de proche en proche. Accordé par un marabout, il ne connaît point de limite. Tandis que le chef arabe ne peut guère étendre le bienfait de sa protection au-delà du cercle de son gouvernement, le sauf-conduit du marabout kabyle se prolonge même en des lieux où son nom serait inconnu. Quiconque en est porteur peut traverser la Kabylie dans toute sa longueur, quel que soit le nombre de ses ennemis ou la nature des griefs existant contre sa personne. Il n'aura sur sa route qu'à se présenter tour à tour aux marabouts des diverses tribus. Chacun s'empressera de faire honneur à l'anaya du précédent et de donner le sien en échange. Ainsi, de marabout en marabout, l'étranger ne pourra manquer d'atteindre heureusement le but de son voyage. Un Kabyle n'a rien plus à cœur que l'inviolabilité de son anaya. Non seulement il y attache son point d'honneur individuel, mais ses parents, ses amis, son village s'attribuent tout entière en répondent aussi moralement. Tel homme ne trouverait pas un second pour l'aider à tirer vengeance d'une injure personnelle qui soulèvera tous ses compatriotes s'il est question de son anaya méconnu.